Élus, âme courageuse qui écoutez cette parole sacrée en cet instant précis, avez-vous déjà ressenti le malaise ardent d'une épreuve que personne d'autre autour de vous ne pouvait percevoir? Comme si un brasier invisible consumait vos certitudes, vos espoirs, vos forces, sans que le monde n'en discerne la fumée ou les cicatrices laissées par ce feu. Si vous êtes véritablement un élu, vous le ressentirez dans votre âme. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été séparé pour une épreuve d'une intensité si rare, si écrasante, qu'une poignée d'individus, véritablement marqués par le destin, pourrait espérer en émerger? Peu sont préparés à cette vérité. La vérité est implacable. Rares sont ceux qui supportent le champ d'épreuves définitif orchestré par les mains divines. C'est un chemin solitaire, jonché de doutes, de sacrifices et de persévérance. Et pourtant, vous l'avez traversé. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez progressé. Non pas parce que votre parcours a été immaculé, ni parce que votre nature est exempte de faiblesse, mais parce que vous êtes un élu, marqué d'un sceau indélébile, soutenu à travers des tempêtes d'une violence inouïe qui aurait, sans l'ombre d'un doute, brisé la volonté et l'esprit d'autres. Ce poids colossal que vous avez porté, cette pression insoutenable que vous avez ressentie, n'a jamais été une punition arbitraire. Non, élu, ne vous y trompez pas. Ce fut une préparation, une trempe divine, une forge spirituelle façonnant l'acier de votre âme. C'est la preuve irréfutable de l'appel puissant qui repose sur votre vie, un appel si grandiose qu'il exige une transformation radicale avant même que sa pleine mesure ne soit révélée. Comprenez cela avec la profondeur de votre être, avec chaque fibre de votre existence. Endurer ne signifie pas que vous avez été abandonné. Loin de là. Cela signifie que, aux yeux de l'Éternel, vos cicatrices ne sont pas des marques d'échec, mais les preuves tangibles et glorieuses que vous avez réussi le test. Un examen conçu et destiné uniquement aux âmes les plus résilientes, aux esprits les plus tenaces, aux cœurs les plus fidèles. Ce ne fut pas une épreuve aléatoire, un infortune fortuit sans but. Ce fut la flamme de l'affineur. Le processus ardent qui consume les impuretés pour révéler l'essence la plus pure, la version la plus authentique et la plus puissante de vous. Et ce qui en émerge n'est plus la même entité qui est entrée. Vous êtes transformé, sublimé, élevé, prêt pour la grandeur qui vous attend. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Quel est le mot de foi qui résonne en votre âme en ce moment même? Commentez « J'accepte l'élévation » si vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle phase et désirez manifester cette vérité dans votre vie. Votre interaction peut être l'étincelle qui allume cette même foi chez d'autres. L'Esprit veut vous murmurer cette vérité fondamentale aujourd'hui, une vérité qui résonnera dans les profondeurs de votre âme, activant quelque chose de puissant en vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans l'ouverture même pour laquelle vous avez tant œuvré avec ardeur, pour laquelle vous avez prié avec ferveur dans le lieu secret de votre cœur, loin des regards du monde. Les portes qui sont restées obstinément fermées devant vous, les chemins qui semblaient bloqués par des obstacles infranchissables, ne vous ont jamais refusé un accès définitif. Elles, en réalité, ont protégé ce qui vous était promis, veillant sur votre parcours jusqu'à ce que le moment divin, parfait et irrévocable arrive pour vous, jusqu'à ce que vous soyez entièrement prêt à recevoir la pleine mesure de cette bénédiction. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous surprendre au-delà de toute mesure, ou même ébranler les fondements de vos certitudes les plus enracinées. Ce n'est pas une vidéo conçue pour divertir, pour combler un vide momentané dans votre routine. C'est un appel à l'éveil, une convocation à l'action divine qui peut changer le cours de votre existence. À travers toutes ces épreuves, toutes ces incertitudes, tous ces moments où vous avez douté de votre propre force et de la présence de Dieu, Christ est resté votre ancre inébranlable. C'est lui qui vous a porté à travers les courants les plus tumultueux de la vie, qui vous a maintenu unis quand tout semblait se désintégrer en morceaux autour de vous, et qui, maintenant, vous propulse en avant vers votre destinée glorieuse.
Vous n'êtes pas ici par accident, ni par un simple coup de chance, un caprice du destin. Votre présence ici, en cet instant précis, à écouter ce message, est une convocation divine, une rencontre orchestrée dans les cieux. Jusqu'à la fin de cette révélation, vous ne serez plus dans l'incertitude. Vous saurez exactement comment sortir du désert spirituel dans lequel vous avez erré, comment franchir les dernières étapes de cette traversée ardue et comment revendiquer la récompense qui vous appartient de droit, non comme un don immérité, mais comme la juste rétribution de votre fidélité inébranlable et de votre persévérance inlassable. Mais voici la première révélation, une vérité essentielle à graver indélébilement dans votre esprit, dans votre cœur. Survivre à l'épreuve de Dieu n'a jamais eu pour but de vous prouver aux yeux des hommes, ni de gagner leur approbation ou leur respect. Il s'agissait toujours de débloquer la prochaine saison de faveur divine, une saison d'abondance sans précédent et de bénédiction que seule votre obéissance radicale, votre foi inébranlable et votre persévérance pouvaient libérer et manifester. Imaginez, parmi des milliards de vidéos disponibles sur YouTube, parmi des millions de chaînes et de contenus qui sollicitent votre attention à chaque seconde, cette vidéo, ce message est apparu devant vous. En cet instant précis, en ce jour précis, en cette saison si particulière et cruciale de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence insignifiante, un simple hasard. Ce message, cette parole, vous a été envoyée spécifiquement en réponse à un cri de votre cœur que vous avez peut-être vous-même oublié d'exprimer. Écoutez attentivement, avec chaque fibre de votre être, avec votre âme et votre esprit. Ce qui se passe à la fin de cette révélation est la pièce finale de votre percée, l'élément déclencheur qui mettra enfin fin à l'attente douloureuse et prolongée. La plupart des gens, dans leur hâte, dans leur inattention, ignorent, manquent ce moment crucial, cette clé qui ouvrirait les portes. Mais les véritables élus, ceux dont l'esprit est syntonisé avec les fréquences divines, demeurent, car ils savent que la vérité est souvent révélée à ceux qui possèdent la patience et la sagesse d'attendre et de discerner. En ce moment même, les cieux s'activent de manière intense et coordonnée, orchestrant les événements, mettant les choses en place de manière invisible aux yeux humains, mais indéniable aux yeux spirituels. Les aspirations les plus profondes de votre cœur, ces rêves que vous pensiez hors de portée, ces désirs qui semblaient utopiques et impossibles, sont en train de devenir réels, prenant forme et substance dans le royaume spirituel avant de se manifester pleinement sur le plan physique. Ce qui est sur le point d'arriver n'est pas un petit changement, une amélioration minime. C'est transformateur, un chamboulement complet de votre réalité, guidé par la main puissante de l'esprit et rempli d'une accélération divine qui vous propulsera vers votre destinée à une vitesse que vous n'auriez jamais cru possible. Vous êtes ici parce que votre esprit est prêt, votre cœur est ouvert et réceptif. Vous avez faim d'une transformation authentique, d'un but clair, de clarté dans votre chemin. Et ce message a été envoyé pour activer quelque chose de puissant en vous, pour allumer une nouvelle étincelle qui embrasera et illuminera votre chemin vers l'avenir. Avant même que nous plongions plus profondément dans ces vérités révélatrices, prenez la première attitude décisive maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime », non par simple habitude, mais pour déclarer avec une conviction absolue « J'accepte cette parole. Je suis prêt à recevoir ce message divin, à m'ouvrir à sa puissance transformatrice et manifestatrice. » Cela ne prend qu'une seconde de votre temps précieux, mais ce simple geste aide à diffuser cette parole de vie, cette lumière d'espoir, à des milliers d'autres élus qui en ont désespérément besoin, qui la cherchent sans même le savoir, au milieu de leurs propres épreuves. Ne soyez pas seulement un spectateur passif, un observateur distant. Appartenez à ce mouvement, à cette famille spirituelle connectée par le dessein divin. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à ce mouvement de foi, où chaque message est guidé par le Saint-Esprit, conçu pour fortifier votre esprit, équiper votre âme et transformer radicalement chaque aspect de votre vie, de l'intérieur vers l'extérieur.
Commentez « J'accepte l'abondance divine ». Si vous déclarez aujourd'hui comme le jour irrévocable où vous entrez pleinement dans l'abondance divine, dans la faveur céleste et dans la percée tant attendue. Qu'y a-t-il dans votre cœur aujourd'hui, en cet instant précis? Quelle est cette requête silencieuse, ce fardeau que vous portez en secret? Laissez votre requête de prière dans les commentaires ci-dessous, avec toute la sincérité et l'humilité de votre cœur. Ensuite, prenez un moment précieux pour encourager quelqu'un. Parcourez les prières des autres et offrez-leur des mots d'encouragement authentiques, de foi inébranlable, d'espoir rayonnant. Ceci est plus qu'un simple message. C'est un mouvement de foi vivant et respirant, une communauté vibrante où les prières sont élevées avec ferveur et où les miracles se déploient sous nos yeux. Lorsque vous partagez votre prière, sachez que les mains et les cœurs de toute cette communauté s'unissent à vous, la soutenant par la foi collective. Et lorsque vous priez pour un autre, des bénédictions inattendues, sous de multiples formes, vous seront rendues de manière surnaturelle. N'attendez plus un instant. Commentez votre requête de prière maintenant et participez activement à cette chaîne de foi puissante et ininterrompue. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, dans cette épreuve. Vous faites partie d'une famille divine, interconnectée par l'esprit et le but. Bienvenue à la maison spirituelle, l'endroit où vous appartenez. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission de manière plus profonde, à être un pilier de ce mouvement d'éveil et de transformation, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu, cette flamme d'espoir et de but à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui cherchent la lumière au milieu des ténèbres les plus denses. Le lien pour devenir membre se trouve dans la description de la vidéo. Et à tous nos membres actuels, merci du fond du cœur pour votre soutien inébranlable et votre foi continue. Que Dieu vous rende au centuple, en paix profonde, en provision abondante et en faveur divine qui ouvre des portes inattendues et surnaturelles. Élus, avez-vous déjà eu cette sensation d'être étiré au-delà de vos limites, plus loin que ce que vous pensiez pouvoir supporter? Comme si vos prières, prononcées avec tant de ferveur, ricochèrent sur un plafond invisible, sans jamais atteindre les cieux, tandis que vos épreuves, d'autre part, semblaient se multiplier du jour au lendemain, vous submergeant sans trêve ni répit. Vous avez enduré des tempêtes en silence, vous avez continué à faire confiance, même quand chaque fibre de votre être vous criait d'abandonner, de jeter l'éponge, de renoncer à tout ce que vous croyiez. Et au milieu de ce chaos, vous vous êtes inévitablement demandé, l'âme fatiguée, Dieu voit-il vraiment? Se souvient-il de ma fidélité, de ma douleur, de mon sacrifice? Mon engagement, ma résistance, ont-ils la moindre importance à ses yeux omniscients? La plupart des gens, en traversant des épreuves spirituelles intenses, pensent qu'elles ont commis une faute, qu'elles sont en quelque sorte punies pour un péché ignoré. La vérité est souvent l'opposé. L'épreuve survient souvent juste avant la promotion, juste avant une élévation significative dans le royaume divin. C'est le prérequis céleste, le creuset spirituel, où le potentiel brut, encore inexploré, est forgé et transformé en un dessein résilient, inébranlable, inaltérable, une force incassable. Pensez-y comme au camp d'entraînement spécialisé de Dieu, un désert conçu non pour vous détruire, pour vous affaiblir ou pour vous faire périr, mais pour vous discipliner, pour vous façonner et pour déclarer votre pleine préparation pour ce qui vient ensuite. Une saison de bénédiction et de responsabilité sans précédent. Considérez Abraham, appelé à quitter tout ce qui lui était familier, toute sa zone de confort et de sécurité, et ensuite invité à accomplir l'acte le plus déchirant pour un père, déposer son fils promis, Isaac, sur l'autel du sacrifice. Ce ne fut pas un test de l'amour d'Abraham pour Isaac, l'amour était évident et indéniable. Ce fut un test de la confiance ultime d'Abraham en le prometteur lui-même, une foi qui transcende la compréhension humaine et la logique terrestre. Il existe des saisons où la foi ne ressemble pas à une victoire retentissante, à une montagne que l'on gravit avec aisance et exubérance. Elle ressemble plus à la marche tremblante d'un homme ou d'une femme les mains jointes,
les prières maculées de larmes, mais qui continuent de murmurer « Oui, Seigneur », malgré la douleur lancinante, malgré le doute obsédant, malgré l'incertitude paralysante. C'est la reddition silencieuse au milieu de la nuit noire, le choix délibéré et conscient de bénir ceux qui vous maudissent, l'engagement sacré de semer des graines de foi et d'espérance dans une terre qui, à première vue, semble stérile et désolée, incapable de produire de la vie. Comme Joseph, vendu par ses propres frères dans un acte de trahison cruelle, oublié dans un donjon humide et sombre, trahi par sa propre chair et son propre sang, calomnié, emprisonné sans raison apparente, il s'est néanmoins élevé. Il a émergé de la trahison et de l'emprisonnement pour entrer dans une faveur soudaine et spectaculaire, supervisant la nation même où il était autrefois esclave. Son voyage ne fut pas un détour imprévu, une errance sans but ni direction. Ce fut le chemin divinement orchestré, chaque pas, chaque épreuve, chaque larme, le conduisant inexorablement vers le palais, vers sa destinée royale et divinement établie. Ce que personne ne vous dit, ce que le monde ignore dans sa superficialité, c'est que la plus grande épreuve est souvent le travail d'accouchement, les douleurs de l'enfantement spirituel, avant que la promesse ne naisse, avant que le miracle ne se manifeste dans sa plénitude. C'est la pression intense, la compression de l'âme quelques instants avant la percée, l'explosion de lumière qui suit l'obscurité la plus dense. C'est comme la terre qui gémit dans les douleurs de l'enfantement avant qu'une nouvelle vie n'émerge, pleine de promesses et de potentiel illimité. Votre esprit aussi connaît sa propre forme de transformation intense, un processus de purification et de renforcement avant que la plénitude de sa destinée ne soit entièrement révélée et manifestée. Il est si facile de supposer que la douleur que vous ressentez est une punition divine, que le silence de Dieu est un rejet personnel et douloureux, ou que le délai interminable est une négation définitive de vos prières les plus sincères. Ce sont les murmures insidieux de l'ennemi, cherchant désespérément à avorter votre processus de croissance spirituelle, à vous maintenir enchaîné dans le désert du doute et de la peur, pour vous empêcher de saisir et de revendiquer la promesse qui vous appartient. Mais le modèle de Dieu n'a jamais changé. Il est constant, immuable, parfait en son temps et en ses voies. Jacob a lutté avec Dieu une nuit entière, refusant de lâcher prise jusqu'à l'aube, avant que sa bénédiction ne se manifeste pleinement et que son identité ne soit changée, transformée pour toujours. Sa claudication, cette infirmité physique, était un rappel permanent de la lutte ardue, mais aussi la preuve tangible de la bénédiction qu'il a obtenue par une foi persistante et inébranlable. Daniel a prié pendant 21 jours, affrontant une guerre spirituelle féroce dans les cieux, avant qu'un ange ne traverse la résistance démoniaque, révélant la stratégie divine et confirmant que ses prières avaient été entendues dès le premier jour, que la réponse était en chemin malgré les obstacles invisibles. Les Écritures ne parlent pas simplement de persévérance passive, d'une attente silencieuse et sans action. Il s'agit de vous de devenir le vase, le réceptacle, assez fort, assez purifié, et surtout humblement assez pour porter l'immense bénédiction que Dieu a l'intention de déverser sur vous. Il s'agit de développer les muscles spirituels nécessaires pour gérer le poids de la faveur divine, de l'influence accrue et de la responsabilité qui l'accompagne. Le feu de l'épreuve ne vous teste pas seulement, il vous prépare, il vous affine, il vous fortifie. Le désert ne vous étire pas seulement, il vous équipe de toutes les ressources et compétences nécessaires pour votre prochaine saison de but et d'abondance. Mais voici ce que vous devez entendre, ce que vous devez intérioriser profondément dans votre esprit d'élu. Vous n'avez pas seulement survécu à l'épreuve, vous avez été forgé, façonné, transformé par elle. Chaque larme que vous avez versée en secret a été recueillie précieusement dans la bouteille de Dieu, comme il est écrit au psaume 56:8. Chaque moment de foi silencieuse, chaque acte d'obéissance, même quand il vous a coûté tout ce que vous aviez, chaque prière murmurée dans le plus profond désespoir a été enregistrée dans les annales du ciel, gravée pour l'éternité.
Le ciel a observé avec une attention minutieuse chaque acte de confiance silencieuse, chaque larme que vous avez transformée en adoration sincère, chaque moment où vous avez choisi la foi au lieu de la peur dévorante. Votre caractère a été affiné comme un métal précieux dans la fournaise ardente de l'adversité, vous rendant plus fort, plus résilient. Votre dépendance à Dieu s'est approfondie, développant des racines d'une robustesse insoupçonnée que vous ne saviez même pas posséder. Un changement est en train de se produire en ce moment même, un changement tangible et irréversible dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure et qui façonnera votre avenir. Ce qui auparavant semblait une opposition sans fin, comme des murs impénétrables, comme des défis insurmontables, est sur le point d'être révélé comme une préparation nécessaire, un processus indispensable pour une percée d'une magnitude sans précédent, d'une magnificence que vous n'auriez jamais pu imaginer. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, vous dit « Votre saison d'épreuve n'est pas venue pour vous anéantir, pour vous consumer, mais pour vous qualifier, pour vous préparer dignement à la récompense préparée d'avance, une bénédiction qui s'aligne parfaitement avec la profondeur de votre fidélité et la hauteur de votre résistance. » Tout comme Ésaü a échangé son droit d'aînesse, son héritage générationnel et le vaste avenir de sa descendance contre un seul repas, une gratification passagère et éphémère, beaucoup perdent la vaste héritage de la richesse spirituelle et matérielle de Dieu pour des gains futiles ou par une complaisance confortable qui les emprisonne dans la médiocrité, dans le presque là. Cette mentalité les maintient en prière pour la provision, alors qu'ils rejettent la sagesse même qui la débloque, la discipline qui la maintient, et le caractère requis pour la gérer fidèlement, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le royaume. Le royaume de Dieu opère selon des principes qui sont souvent contre-intuitifs, en totale opposition aux logiques et attentes du monde. La prospérité dans l'économie de Dieu est intrinsèquement liée à l'obéissance, à la sagesse divine et à une gestion fidèle de ce qui nous est confié. Il ne s'agit pas seulement de travail acharné ou de chance fortuite, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Si vous vous sentez appelé à aller plus loin, à réellement comprendre les principes fondamentaux qui débloquent une vie abondante selon le plan parfait de Dieu, un plan qui excède toute mesure humaine et toute attente terrestre. Alors, l'e-book en édition limitée intitulé « L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin » est une ressource inestimable. Il révèle des leçons pratiques guidées par le Saint-Esprit, tirées directement des paroles intemporelles et profondes de Christ. Ces leçons ne se concentrent pas seulement sur une théologie abstraite, sur des concepts distants et inaccessibles, mais sur une transformation tangible et concrète dans vos finances, vos relations, votre santé et votre bien-être général. Cet e-book est un guide précieux pour discerner les clés du royaume, souvent cachées à la vue de tous dans les enseignements simples mais profondément transformateurs de Jésus. Considérez-le comme une carte pour votre destinée. Vous trouverez le lien pour acquérir votre copie exclusive dans le commentaire épinglé de cette vidéo et aussi dans la description. Mais n'attendez pas, car ce n'est pas une édition permanente disponible indéfiniment. Elle ne sera pas accessible très longtemps. Considérez-le comme une invitation divine, une opportunité unique d'accélérer votre compréhension et votre application des principes du royaume dans votre vie aujourd'hui, pour récolter les fruits d'une vie entièrement transformée, pleine et abondante. Et pour sceller cet engagement, utilisez le code de réduction exclusif ESCOLIDO 2024 lors du paiement pour bénéficier d'un tarif promotionnel spécial, disponible uniquement pour une durée limitée. C'est votre chance d'investir dans votre propre élévation spirituelle. Voici maintenant les étapes cruciales, les actions concrètes et puissantes pour vous permettre d'entrer pleinement dans votre percée, pour ne pas laisser ce dernier tronçon de votre voyage passer sans posséder ce que Dieu a spécifiquement réservé pour vous. La riche récompense qui vous attend de l'autre côté de votre désert, au-delà de cette épreuve, est à votre portée, attendant d'être revendiquée.
Chaque étape est ancrée dans la vérité durable de la parole de Dieu, prouvée par les saints fidèles à travers l'histoire, et attendant votre décision consciente de l'activer aujourd'hui, de la faire vôtre. Ce ne sont pas de simples suggestions, des conseils bien intentionnés. Ce sont des stratégies divines, des plans de bataille spirituels pour revendiquer pleinement votre héritage, votre droit d'aînesse spirituelle. Le premier pilier, honorez l'épreuve, ne la maudissez pas. C'est peut-être l'étape la plus difficile à accepter, mais aussi la plus fondamentale, la plus cruciale pour votre transformation. La plupart des gens essaient instinctivement d'échapper au malaise, à la douleur, le plus rapidement possible, considérant les épreuves comme des interruptions indésirables ou des punitions imméritées. Mais l'Écriture est d'une clarté absolue. Le feu n'est pas l'ennemi. C'est l'agent d'affinage, le processus alchimique où l'or est purifié, où les scories sont éliminées et où le métal précieux est renforcé, le rendant plus malléable pour le dessein divin. Tout comme Job, qui a souffert d'immenses pertes et d'une agonie physique insupportable, mais qui a déclaré avec une foi inébranlable, défiant toute logique humaine, « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or purifié. » Job 23:10. Vous devez reconnaître, avec une lucidité spirituelle, que votre plus grande agonie, le point même de votre douleur la plus profonde, peut devenir le fondement inébranlable de votre plus grand témoignage, la source d'une force inégalée qui surprendra même ceux qui vous connaissent le mieux. Au lieu de ressentir du ressentiment envers l'épreuve, de permettre à l'amertume et à la colère de prendre des racines profondes et toxiques dans votre cœur, changez délibérément votre perspective. Demandez à Dieu avec un cœur sincère, humble et ouvert, « Qu'es-tu en train de construire en moi ici, au milieu de cette tempête? Quelle est la leçon que je dois apprendre? Quel est le caractère divin que tu es en train de forger en moi à travers cette épreuve ?» Lorsque vous honorez le processus, lorsque vous vous soumettez volontairement au feu purificateur avec un esprit de confiance absolue et inébranlable, vous désarmez les tentatives insidieuses de l'ennemi d'utiliser le découragement comme une arme contre vous, de vous faire vaciller. Vous libérez alors une puissance divine qui vous propulse vers le prochain niveau de croissance spirituelle et de bénédiction. Ce n'est pas de la positivité toxique, une façade superficielle d'optimisme. C'est une foi radicale, une conviction profonde qui voit la main de Dieu même dans les ombres les plus sombres. C'est choisir de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera, même si le processus est douloureux, même si le chemin est ardu et semé d'obstacles. Philippiens 1:6. En honorant l'épreuve, vous déclarez votre loyauté inconditionnelle au dessein souverain de Dieu, au-delà de votre confort actuel, au-delà de vos préférences personnelles et momentanées. C'est un acte de reddition puissant. Le deuxième pilier, gardez votre confession. Dans le désert, les Israélites ont prolongé leur voyage pendant 40 ans, une traversée qui aurait dû prendre seulement des jours ou des semaines pour être achevée. La raison principale de cette prolongation inutile, ils ont parlé contre Dieu et contre ce qu'il leur avait promis, permettant à la négativité et aux murmures de corrompre leur cœur et leurs paroles. Nombre 14:2-5. Leurs paroles sont devenues des barrières infranchissables pour leur propre entrée dans la promesse. Comprenez la puissance et la force créatrice de vos paroles. Elles sont, simultanément, des échelles qui vous élèvent inéluctablement vers votre destinée glorieuse, ou des cadenas qui vous maintiennent emprisonnés dans vos circonstances actuelles, aussi douloureuses soient-elles. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, cherche désespérément à contrôler vos paroles, remplissant votre esprit de doutes paralysants, de peurs dévorantes et de négativité accablante, espérant que vous prononcierez la défaite sur votre propre vie, vous condamnant par vos propres lèvres. Vous devez, avec une détermination inébranlable, aligner votre bouche avec la foi inébranlable de Dieu, même si votre esprit est en difficulté, même si vos sentiments sont dans le plus total chaos et turbulence. Dites ce que Dieu dit de vous, de votre situation présente et de votre avenir.
indépendamment de ce que vos yeux physiques voient ou de ce que vos émotions ressentent. David, confronté à des obstacles écrasants, des ennemis innombrables et l'abandon de ceux qu'il aimait, s'est puissamment encouragé en l'Éternel son Dieu quand il n'avait plus personne pour l'édifier ou le soutenir. 1 Samuel 36. Ainsi, vous aussi devez faire. La Bible déclare avec une force incroyable: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Votre confession n'est pas seulement ce que vous dites, ces mots que vous prononcez. C'est ce que vous croyez fermement, ce que vous déclarez avec une conviction inébranlable qui vient de l'esprit. Gardez-la férocement, protégez-la de la contamination du doute, de l'incrédulité, des murmures de la peur et des mensonges de l'ennemi. Que vos vies, que vos paroles deviennent des déclarations prophétiques, ouvrant la voie à la manifestation tangible de la réalité de Dieu dans votre vie par le biais des promesses divines et des percées spectaculaires que vous êtes sur le point d'expérimenter. Le troisième pilier, discernement de la provision cachée. Quand Élie fut confronté à la famine la plus sévère pendant la sécheresse que Dieu avait lui-même déclarée, la provision divine ne cessa pas. Elle a simplement changé de forme et de lieu. Dieu n'a pas envoyé un camion rempli de nourriture conventionnelle et attendue. Il a envoyé des corbeaux, ces créatures souvent associées à l'impureté et à la mort, pour le nourrir près du torrent de Kérit. 1 Roi 17, 1, 6. Lorsque le torrent s'est complètement asséché, Dieu n'a pas fait pleuvoir instantanément pour le réapprovisionner. Il l'a envoyé vers une veuve de Sarepta, dont le pain maigre, composé de la dernière portion de farine et d'un peu d'huile, est devenu une source inépuisable, un miracle quotidien qui défiait toute logique et les lois de la nature. 1 Roi 17, 8, 16. Cessez de vous concentrer sur ce qui fonctionnait avant, sur les sources familières qui se sont maintenant taries, qui ne produisent plus de fruits et qui ont déjà rempli leur but. Dieu n'est absolument pas limité par vos méthodes passées ou par vos ressources antérieures. Ouvrez vos yeux spirituels et vos sens naturels aux nouvelles portes qui s'ouvrent, aux nouvelles personnes que Dieu place sur votre chemin de manières inattendues, et aux nouvelles méthodes qu'il orchestre de façon surprenante pour vous soutenir dans cette transition cruciale vers votre destinée. L'ancienne ressource a pu se tarir. Oui, c'est une réalité à accepter. Mais une manne fraîche vous trouve, même dans des lieux improbables, à travers des personnes inattendues ou de manière non conventionnelle, qui défient votre logique humaine. Les Israélites ont trouvé de la manne dans le désert, une provision qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, une nourriture tombée du ciel, une nutrition surnaturelle. Exode 16. Jésus a nourri 5000 personnes avec seulement quelques pains et poissons, multipliant ce qui semblait insignifiant et insuffisant aux yeux humains. Matthieu 14. Votre provision ne dépend pas de l'économie du monde, de la fluctuation des marchés financiers, ni de votre vision limitée et humaine. Elle dépend de la créativité infinie et de la fidélité inébranlable de Dieu. Soyez ouverts à ces solutions non conventionnelles, à ces miracles inattendus que Dieu est en train de préparer pour vous. Attendez-vous à ce que Dieu se manifeste d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, dépassant toutes vos attentes et brisant toutes vos barrières. Le quatrième pilier, déclarer la guerre à la fatigue. Les épreuves sont souvent plus dangereuses, non à leur intensité maximale, quand la bataille est à son apogée, mais dans leurs séquelles persistantes, quand elles entraînent une fatigue spirituelle profonde, un épuisement émotionnel dévastateur et une lassitude physique accablante. Élie, immédiatement après sa plus grande victoire écrasante sur les prophètes de Baal, fut tellement accablé par la fatigue et la peur qu'il s'enfuit dans le désert et demanda à Dieu de lui ôter la vie. 1 Roi 19, 1, 4. L'ennemi adore attaquer quand vous êtes épuisé, quand vos défenses sont faibles, quand votre esprit est obscurci par l'épuisement. Refusez catégoriquement de prendre des décisions permanentes, des choix irréversibles, basés sur une fatigue temporaire et susceptible de changement.
Votre perspective est déformée, vos jugements altérés lorsque vous êtes épuisé. Au lieu de cela, combattez proactivement la lassitude et l'épuisement. Plongez dans une adoration puissante qui régénérera votre esprit, qui renouvellera votre force intérieure de manière surnaturelle. Entourez-vous de voix remplies de foi, de personnes qui parleront vie et vérité en vous, au lieu de faire écho à vos doutes et vos peurs les plus profondes. Priorisez le repos physique et émotionnel nécessaire à votre récupération. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de simplement dormir, de permettre à votre corps et à votre esprit de récupérer, de se revigorer. Et, par-dessus tout, permettez à Dieu d'apporter le repos à votre âme, ce repos profond et inaltérable que lui seul peut accorder. Matthieu 11, 28. Renouvelez votre esprit avec ses promesses immuables, qui sont oui et amen. Parfois, la percée ne vient pas parce que vous avez rassemblé plus de force ou plus de courage, mais parce que vous avez simplement refusé d'abandonner, choisissant plutôt de vous appuyer sur la force infinie de Dieu, le laissant vous porter quand vous ne pouviez plus vous porter vous-même. Votre résistance, même quand vous êtes faible, épuisé, est une déclaration puissante de confiance absolue et inconditionnelle en lui. Le 5e pilier. Faites le dernier pas dans la foi. Déposez tout. La percée n'est jamais seulement une question d'obtenir ce que vous voulez, de réaliser vos désirs ou de recevoir une bénédiction matérielle. Au fond, il s'agit d'un niveau plus profond de reddition totale et de soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu, à son plan parfait et souverain pour votre vie. Il s'agit de tout remettre à Dieu, même si cela vous coûte ce qui vous est le plus précieux, ce à quoi vous êtes le plus attaché dans votre vie. La disposition d'Abraham à livrer Isaac, son fils promis, le fils de la promesse divine, a débloqué bien plus que la simple préservation de la vie d'Isaac. Elle a donné naissance à une alliance éternelle, à une lignée divine et, finalement, à une nation à travers laquelle toutes les familles de la terre seraient grandement bénies. Genèse 22. Sa reddition a ouvert une dimension plus grande de la promesse de Dieu pour les générations futures. Avec quoi Dieu vous demande-t-il de lui faire confiance en ce moment? Quelle est cette seule chose à laquelle vous vous accrochez encore, cette dernière résistance qui vous empêche d'avancer? Une peur persistante et paralysante? Une relation toxique qui vous empêche de grandir? Une trajectoire professionnelle que vous vous êtes tracée, mais qui ne s'aligne pas avec le plan parfait et plus élevé de Dieu pour votre vie? Une zone de confort qui vous retient et vous empêche d'expérimenter le nouveau de Dieu? Un résultat spécifique que vous avez déterminé qui devait se produire et qu'il vous demande de déposer sur l'autel du sacrifice? Relâchez-le audacieusement entre ses mains capables et aimantes. La reddition n'est pas un abandon, une défaite honteuse. C'est se soumettre entièrement à celui qui soutient toutes choses et dont les plans sont infiniment meilleurs, plus grands, plus élevés que les vôtres. Vous découvrirez que, attaché à cet acte de reddition complète, il y a une récompense surnaturelle, une libération de bénédiction et de liberté que l'attachement n'aurait jamais pu procurer. Cela peut sembler une perte, une renonciation, mais c'est en réalité la porte d'entrée pour recevoir la plénitude de ce que Dieu a pour vous, ce qu'il a rêvé pour votre vie depuis l'éternité. Le 6e pilier. Bougez quand Dieu dit de bouger. Il arrive un moment distinct dans le voyage spirituel où l'épreuve se termine, où la préparation est complète et où la récompense attend patiemment. C'est le moment de transition, le temps divin kairos, l'instant propice, le point de bascule décisif. Ne permettez pas que la peur de l'échec, la peur de l'inconnu ou un sentiment persistant d'indignité vous empêche d'entrer dans votre promesse, de franchir le seuil de votre destinée et de votre but. Comme les Israélites, arrêtés au bord du Jourdain, une barrière apparemment insurmontable entre eux et la terre promise, les eaux ne se sont pas séparées avant que leurs pieds ne touchent le bord, avant qu'ils ne fassent le premier pas de foi. Josué 3,17. Leur foi a exigé du mouvement, une action décisive. Votre mouvement déclenche des miracles surnaturels.
Quand Dieu donne le commandement, quand la lumière verte divine s'allume dans votre esprit et dans votre cœur, vous devez avancer dans la foi, même si le chemin n'est pas entièrement visible, même si le plan n'est pas complètement clair. L'obéissance est le catalyseur de la percée, la force qui vous propulse vers votre destinée. L'hésitation, le doute et l'attachement à la berge familière et confortable vous feront errer indéfiniment dans le désert quand il est temps d'hériter, de prendre possession. La saison du désert vous a équipé, vous a préparé, vous a forgé pour ce moment. Maintenant, le temps est venu d'entrer dans la terre du lait et du miel, le lieu de votre abondance et de votre héritage. Faites confiance à l'impulsion du Saint-Esprit et bougez avec audace. Le 7e pilier, devenez un intendant de la récompense. La percée n'est pas la ligne d'arrivée, la fin du chemin. C'est une rampe de lancement pour une mission encore plus grande, pour un niveau plus élevé de responsabilité, pour une influence étendue qui affectera des vies et des royaumes. Joseph a été élevé à une position de pouvoir et de richesse immense en Égypte, mais il a géré les vastes ressources de l'Égypte non pas pour son propre enrichissement personnel ou son luxe, mais pour sauver non seulement sa propre famille, mais des nations entières de la famine dévastatrice. Genèse 41. Sa gérance fidèle faisait partie intégrante du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu vous bénit, quand la percée arrive dans votre vie, ce n'est pas seulement pour votre confort ou votre plaisir éphémère. C'est une confiance, une mission sacrée, une responsabilité divine. Demandez à Dieu comment votre nouvelle saison de faveur, d'abondance ou d'influence peut être utilisée pour bénir d'autres, pour faire avancer son royaume sur terre et pour accomplir les desseins majestueux qu'il a pour vous et à travers vous. Gérez l'accroissement, qu'il soit financier, relationnel, spirituel ou d'influence, avec une profonde humilité, une gratitude sincère, une générosité débordante et une sagesse divine qui vient d'en haut. Et en gérant fidèlement ce que Dieu vous a donné. Observez les bénédictions se multiplier au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, étendant sa grâce et sa provision à ceux qui vous entourent. C'est le cycle infini et glorieux de la prospérité du royaume. Recevoir avec gratitude, gérer avec sagesse et fidélité, donner avec générosité et ensuite recevoir encore plus pour pouvoir donner encore plus. C'est un fleuve qui coule et qui bénit tous. Élus, écoutez le cœur du ciel pour vous en cet instant précis, un message résonnant du trône même de la grâce, une parole d'une force inouïe qui transcende la logique et pénètre l'âme. C'est votre moment, Joseph, le lieu pivot de votre parcours où la douleur profonde, l'isolement parfois insupportable de votre processus d'affinage cède la place à la révélation éblouissante de votre but, à la manifestation glorieuse de votre destinée. Vous n'entrez pas dans cette récompense simplement parce que suffisamment de temps s'est écoulé, comme une horloge qui sonne et marque la fin. Mais parce que le temps fixé, le temps divin de Dieu est arrivé. L'heure désignée et parfaite est arrivée. Chaque injustice que vous avez endurée, chaque larme cachée que vous avez versée en secret, chaque nuit de fidélité où personne d'autre que Dieu n'observait, a été comptée, enregistrée dans les livres du ciel et est maintenant récompensée de manière spectaculaire, de façon que vous n'auriez jamais pu rêver. L'épreuve n'a jamais été votre défaite, votre annihilation, votre fin. Il s'agissait de débloquer les profondeurs insoupçonnées de votre destinée et de prouver votre préparation absolue à marcher dedans avec une confiance inébranlable et une autorité divine. Dieu vous ouvre des portes que nul homme, nul diable, nulle circonstance défavorable ne peut possiblement fermer. Apocalypse 3:8. Ce qui était auparavant retenu, ce qui semblait emprisonné derrière des barrières impénétrables d'opposition et de retard, est maintenant libéré, déversé entre vos mains, prêt à être saisi et manifesté dans votre vie. L'ennemi voulait désespérément que vous vous rendiez dans le désert, que vous abandonniez la lutte juste avant la ligne d'arrivée, juste avant le triomphe complet. Mais parce que vous vous êtes tenu ferme, parce que vous avez fait confiance avec une foi aveugle et inébranlable,
parce que vous avez persévéré par la foi même quand tout était sombre et sans espoir apparent. Vous êtes maintenant en train de traverser pour entrer dans votre héritage, votre droit d'aînesse spirituelle. C'est la confirmation indéniable de l'esprit que votre foi a trouvé sa plénitude, non seulement démontrée par la résistance héroïque, mais culminant en une transformation radicale et une percée tangible, visible pour tous ceux qui vous entourent et qui seront témoins de la gloire de Dieu dans votre vie. Avant de vous recueillir ce soir, avant de permettre que le bruit incessant du monde extérieur n'étouffe cette parole sacrée, cette révélation divine qui transformera votre perspective, dites ceci à voix haute, avec force, comme une puissante déclaration de foi, la plantant profondément et inoubliablement dans votre esprit et dans votre cœur. Dieu, je te remercie pour chaque épreuve qui m'a façonné, pour chaque moment passé dans le désert où tu m'as raffiné, purifié et fortifié. Je te remercie pour chaque fois que tu m'as porté quand je n'avais plus la force de me tenir debout seul, quand mes genoux fléchissaient et que mon esprit était épuisé. Et je te remercie pour la percée brillante et glorieuse qui se tient maintenant devant moi, se manifestant dans chaque domaine de ma vie. Je reçois mon héritage, ma récompense et la mission divine qui y est attachée avec une profonde gratitude et humilité. Je te remets ma douleur passée, mes déceptions, mes blessures les plus profondes, et j'entre pleinement avec audace et confiance inébranlable dans mon futur promis que tu as déjà préparé pour moi. Que ta gloire soit révélée en moi à travers chaque victoire que j'expérimente maintenant, à travers les précieuses leçons apprises dans chaque vallée que j'ai traversée et dans chaque nouveau départ que tu orchestres avec perfection et maîtrise dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Avant de continuer à faire défiler votre écran, faites une pause. Réservez un instant pour participer pleinement à ce que Dieu est en train de construire ici, dans cette communauté de foi et de but. Laissez une requête de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose de sincère qui pèse sur votre cœur en ce moment. Ensuite, édifiez quelqu'un. Offrez des mots de foi, d'encouragement, d'espoir à un frère ou une sœur qui a désespérément besoin d'une lumière dans son obscurité. Ce n'est pas seulement un contenu, une simple vidéo consommée et oubliée. C'est une consécration, un engagement sacré, une chaîne de foi. Les miracles se multiplient exponentiellement quand la foi se connecte, quand les cœurs s'unissent en prière et en but. Si quelque chose dans cette parole a profondément ému votre esprit, a touché votre âme de manière indéniable, ne le retenez pas. Ne gardez pas cette lumière puissante pour vous-même. Quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez, attend désespérément ce message exact, cette parole de vie. Partagez-le avec eux. Et si vous avez ressenti cette attraction divine irrésistible, si votre esprit a témoigné de cette vérité dans sa profondeur, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que Dieu publiera ensuite, les prochaines révélations, les prochaines inspirations qui transformeront votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si ce message a allumé quelque chose en vous, une nouvelle flamme d'espoir et de but, et que vous vous sentez appelé à aider à atteindre un public encore plus vaste, vous pouvez devenir membre de la chaîne, un pilier dans ce mouvement. Votre soutien est inestimable et nous aide à continuer à construire cet espace sacré, cette oasis de foi, où la parole de Dieu est proclamée avec un pouvoir transformateur, où laissez un super merci comme signe de votre générosité. Chaque graine semée ici, chaque contribution devient une partie du miracle d'une autre personne. Vous n'êtes pas juste en train de regarder. Vous êtes en train de construire quelque chose d'éternel avec nous, quelque chose qui aura un impact durable pour des générations. C'est votre famille spirituelle et nous ne faisons que commencer ce voyage incroyable, ensemble dans la foi et le but.